Certains ont pu annoncer que le XXIe siècle serait placé sous le signe d'une grande stagnation, qu'il n'y aurait plus de croissance, que les emplois seraient détruits par les robots. Or, je n'y crois pas du tout. Il y a beaucoup de sources de croissance dans l'économie d'aujourd'hui. Nous avons la montée des classes moyennes du Sud. Il existe aussi enfin le décollage de l'Afrique, l'économie de la connaissance, l'économie de l'environnement, l'économie des seniors. Et quand on regarde notre pays, il est loin d'être mal positionné pour capter ces sources de croissance. D'abord, nous avons les grandes entreprises du CAC 40 et elles ont des compétences très fortes en matière d'environnement. Elles sont aussi présentes dans des continents émergents, et y compris l'Afrique. Nous avons aussi une French Tech, des PME qui sont extrêmement innovantes. Et nous avons aussi des endroits où nous avons réussi en petit, un peu comme dans la Silicon Valley, à avoir ensemble des innovateurs, des chercheurs, des financeurs, des pouvoirs publics qui les aident à travailler ensemble. C'est vrai à Paris, avec des incubateurs de start-up. C'est vrai aussi à Lyon, autour des pôles de santé ou de l'image, ou à Toulouse, autour des pôles aéronautiques. C'est donc bien dire que, oui, nous n'avons pas l'industrie allemande, nous n'avons pas la City britannique, mais la France dispose d'un atout extraordinaire, une économie diversifiée. C'est un pays de cocagne où l'on peut faire, si l'on est bien organisé, aussi bien de l'agriculture, de l'industrie, du service, de la finance, de l'immobilier et du tourisme. Et il ne tient qu'à nous d'y arriver en libérant les facteurs de production, continuer à améliorer le capital humain, libérer le capital tout court en démantelant la fiscalité confiscatoire sur l'épargne, et puis également avoir un prix compétitif de l'énergie, et enfin innover, innover, innover. C'est là l'avenir de la production française.